Matryoshka. Bonjour à tous, bienvenue dans Matryoshka, un opus de Matryoshka où nous allons être particulièrement à l'affût des intelligences, mais aussi des différences, des lunaires, des hors-cadres, des imaginaires, des agressivités constructives, avec Catherine Dolto qui est médecin, aptothérapeute, donc qui exerce l'aptonomie, une thérapie par le toucher qui se pratique sur l'être avant même de naître. Catherine Dolto est la fille de la psychanalyste et pédiatre Françoise Dolto et d'un des pionniers de la kinésithérapie en France, Boris Dolto. Mais elle, Catherine, tout au long de sa vie, a toujours abordé, a toujours pensé le monde, mais aussi l'être humain dans leur globalité. Sauf que dans cette globalité, dans cette immensité, parfois, on peut se sentir tout petit ou tout perdu. Et bien à cela, la thérapeute Catherine Dolto a une première clé à nous transmettre, éduquer le discernement. On a quelque chose en trop qui est de l'information. Ouais. On est tout le temps bombardé d'informations et de propositions, et si on n'a pas éduqué son discernement, on se noie. Dans la cacophonie. On se noie dans cette cacophonie, on a aspiré par-ci, par-là, et on se disperse, on s'éparpille. D'où la très grande importance du discernement. Parce que sinon, on ne sait pas quoi faire de toutes ces sollicitations et ces informations qu'on ne sait pas trier. Donc, le discernement, c'est aussi dire qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, le discernement, c'est quelque chose qu'il faut éduquer chez les enfants dès très jeunes. Très, très tôt. Nous, on commence ça à l'âge de 4 mois postnatal. J'assois un enfant sur mes genoux, bien vertical, les yeux en face des trous, parce que le cerveau marche mieux, et je mets devant lui 2 matryoshkas, de 2 couleurs différentes et qui font des sons. Et c'est pas tout à fait des matryoshkas, c'est des poupées russes avec des cloches. Non, avec des petites cloches dedans. D'accord. Donc c'est pas la même couleur, c'est pas le même son. D'accord. Et je l'invite à nous faire savoir, à ses parents et moi, laquelle il préfère. C'est une façon pour moi d'attirer l'attention des parents sur le fait que cette question est importante. C'est comme ça qu'on apprend à penser, mais à penser d'une façon qui passe par le ressenti, par l'éprouvé. Et si on a été élevé en mettant en relation la pensée rationnelle et toute la sensorialité passée au filtre affectif, c'est-à-dire la sensualité, alors on peut sentir. Il y a des moments de vie où tout d'un coup on prend une décision et on sait qu'elle est juste. On prend un chemin et on sait que c'est le bon. Et ça se construit. C'est-à-dire qu'on est en mesure d'apprendre à ses enfants à éduquer son affectivité, c'est ça ? Je le formulerai pas comme ça. Comment ? Et je dirais que quand on accueille un être humain, ouais. que ce soit notre enfant ou un autre, quelque part on est en charge de lui permettre de déployer toutes les potentialités qui sont en lui. C'est l'affectivité qui permet de déployer, de faire flamboyer une intelligence. Sinon, on a une belle machine rationnelle, mais qui ne sait pas forcément mettre en lien des choses très importantes pour être juste. Alors, accompagner ou créer cette sécurité affective dont vous parlez, en tant que parent, qu'est-ce que je dois faire ? C'est montrer à mon enfant ou à un enfant qu'il sait lui-même choisir. Si on peut commencer dans la vie prénatale avec l'aptonomie, c'est formidable parce que à ce moment-là, l'enfant, quand il naît, déjà il a un cerveau qui a été jardiné par la communication, le goût de répondre, etc. Donc c'est de permettre à un enfant de se vivre vivant jusqu'au bout des doigts. Parce que ce que nous apprend l'aptonomie, entre autres, c'est que chaque partie de nous représente tout de nous et est au courant de tout de nous. Et beaucoup de gens ignorent ça et vivent surtout dans leur tête avec un corps qui fait ce qu'il peut en dessous. Et ça, c'est pas vivre. C'est quoi, une conscience de soi ? Oui, alors c'est d'abord avoir le souci que cet enfant, là où il en est à l'âge qu'il a, sente que c'est bon qu'il existe et qu'il soit qui il est comme il est. Et même valoriser ce que d'autres croient être de l'agressivité, qui est en fait ce qu'on appelle, nous, enfin que tout le monde appelle, mais que nous on utilise beaucoup en aptonomie, qui est l'agrédior. Expliquez-moi. L'agrédior, c'est la dimension saine de l'agressivité. En latin, aggredi, ça veut dire j'y vais, j'entreprends. Avoir de l'agrédior, c'est avoir la niaque, on pourrait dire. Hein. C'est ce qui fait qu'un enfant qui va bien jusqu'à 6 ans, ça fait du bruit, du désordre et ça dérange. C'est inégalement réparti génétiquement. Mais en moyenne, ils arrivent au monde, montés en série, avec
4 ou 5 fois trop d'Agrédior parce que, d'abord parce qu'il faut qu'il en reste à 30 ans, après qu'on soit toute l'enfance, et aussi parce que je pense que l'enfance c'est pas facile. Donc il faut de l'Agrédior pour survivre. L'Agrédior, c'est comme si un enfant avait un outil très puissant. Et on peut pas la lui enlever. Si à chaque fois on dit, mais tu vois pas, tu n'y arrives pas, il saura de moins en moins s'en servir. Alors que si on lui dit, tu vois, c'est une grande force en toi. Et si tu veux, je t'aide à comprendre comment ça s'utilise, ça va. Il n'est pas humilié de sa force. Matrioche.